Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des lipides, les matières grasses. Ce sont des macronutriments importants, mais qui n'ont malheureusement pas toujours bonne réputation. Alors où en trouve-t-on des matières grasses? Eh bien nous en trouvons dans des aliments propres, non transformés, comme par exemple la viande, la volaille, les œufs, les huiles également, et dans les fruits oléagineux comme les noix, les amandes, les noisettes. Mais nous en trouvons aussi dans les produits transformés, cuisinés, comme les charcuteries, le beurre, la crème fraîche, mais également dans les produits industrialisés, dans les gâteaux. Alors à quoi servent-elles ces matières grasses? Eh bien elles ont des fonctions majeures dans notre organisme. La première étant celle de tenir des fonctions d'isolation pour notre corps. Elle nous permet de lutter contre le froid. Ensuite, c'est une réserve d'énergie majeure. C'est notre petit garde-manger. Et enfin, elles permettent aux cellules nerveuses de communiquer les unes entre les autres. Alors, en quelle quantité en consommer des matières grasses? Eh bien, il est important de comprendre une chose, les matières grasses sont particulièrement caloriques. C'est surtout pour cela qu'elles n'ont pas bonne réputation. 1 gramme de lipides vaut 9 kilocalories, alors que 1 gramme de protéines ne vaut que 4 kilocalories. 1 gramme de glucides ne vaut que 4 kilocalories. Comme vous pouvez le constater, les lipides sont plus de 2 fois plus caloriques que les glucides ou les protéines. Ainsi, quand on consomme un produit gras, on sait qu'on consomme un produit très calorique. Pour exemple, une cuillère à soupe d'huile vaut 10 grammes d'huile, quelle que soit l'huile. Ces 10 grammes d'huile vont représenter environ 30 grammes de pain, c'est-à-dire l'équivalent d'un petit pain, ou une petite banane. Si je prends l'exemple d'un petit paquet de chips individuel, en ne tenant compte que de la matière grasse de cet aliment, je vais trouver dedans entre 8 et 9 grammes d'huile, c'est-à-dire presque l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. En conclusion, quand je consomme un aliment particulièrement riche en matières grasses, j'essaye d'en limiter ma consommation. Alors, nous venons d'évoquer la quantité de matières grasses, la valeur énergétique des matières grasses. Il est important maintenant de réfléchir à la qualité des matières grasses, car tous les acides gras ne sont pas équivalents. Comme on peut le voir sur le schéma, les matières grasses à privilégier se trouvent en bas de la pyramide et celles à limiter au maximum se trouvent en haut. Alors si on les regarde en détail, nous avons en bas les acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire les oméga 6 et les oméga 3. Les oméga 6, on les trouve dans la viande, on les trouve dans l'huile de tournesol, dans l'huile de soja. Et les oméga 3 vont être plus compliqués à trouver dans notre alimentation. On va en trouver dans l'huile de noix, dans l'huile de lin, l'huile de caméline, l'huile de colza, mais également dans les poissons gras. Le hareng, la sardine, le maquereau, le saumon, le thon. Alors, comment faire pour avoir un apport suffisant en oméga 3 au quotidien? Tout simplement en utilisant une des huiles que je viens de citer pour assaisonner vos plats, ou encore en mangeant un poisson gras au moins par semaine. Au-dessus, on peut voir les acides gras monoinsaturés qui, eux, vont se trouver particulièrement dans l'huile d'olive ou dans l'avocat. Ce sont les acides gras qui sont mis en valeur dans l'alimentation méditerranéenne. Alors ces acides gras sont particulièrement importants parce qu'ils ont pour bénéfice de faire baisser le taux de mauvais cholestérol. Ils sont donc très importants et à manger en priorité également. Au-dessus, nous pouvons trouver les acides gras saturés, qui eux n'ont pas très bonne réputation et pourtant que l'on peut manger, en surveillant la quantité bien évidemment. Alors où en trouve-t-on? Eh bien tout simplement dans la viande, dans les produits laitiers, les charcuteries et les fritures. Donc on en mange, oui, mais en quantité limitée. Pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine par exemple. Et enfin, tout en haut de la pyramide, on va trouver les acides gras dits trans, ceux qui sont fabriqués à base de produits industrialisés, ceux que l'on va trouver également dans l'huile de palme. Alors eux sont particulièrement athérogènes, ils sont dangereux pour la santé, ils sont donc à limiter au maximum dans notre alimentation. On peut en consommer, mais en toute petite quantité et une fois de temps en temps uniquement. Alors, que se passe-t-il si notre alimentation n'est pas équilibrée en acides gras?
Et bien, comme on peut le voir sur le schéma, on peut développer des pathologies comme des pathologies cardiovasculaires. Alors tout en haut de notre schéma, on voit le schéma d'une artère qui fonctionne normalement. Le sang peut circuler parfaitement, fluidement, sans aucun problème et viendra irriguer nos organes vitaux, le cerveau, le cœur. Le schéma en dessous nous montre une artère qui commence à être endommagée. On voit un grossissement de la paroi dû à une réaction inflammatoire. Cette paroi va gonfler peu à peu, empêchant le sang de circuler librement. Et sur le schéma en dessous, on peut voir que l'artère est presque totalement obstruée. Le sang ne circule plus, ou en tout cas plus suffisamment pour irriguer les organes vitaux, et c'est l'infarctus. Il est donc absolument majeur de surveiller notre alimentation, notamment en matière d'acides gras. Donc pour résumer, quand je consomme des acides gras, j'en limite la quantité pour éviter d'avoir un repas trop énergétique. Et puis surtout, je veille à privilégier les acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire les oméga 3, les acides gras monoinsaturés, et je veille à surveiller ma quantité en acides gras saturés et à limiter au maximum la quantité d'acides gras trans. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien.